Bonjour, bonjour. Je vous propose un tirage aujourd'hui, justement par rapport à cette journée en particulier pluvieuse, où le ciel n'est pas du tout dégagé, mais peu importe quand vous la verrez. Mais en tout cas, vu la météo extérieure, j'avais envie justement de mettre un peu de plus le focus sur la lumière, sur la joie, sur quelque chose de léger, en tout cas sur des petits bonheurs. Voilà, donc j'ai envie de faire une vidéo plutôt axée sur ce côté-là, plutôt que sur ce côté justement où à l'extérieur on nous a un petit peu comme tiré le rideau, voilà, mis ce voile de brouillard pour peut-être qu'on ne regarde pas plus loin qu'aujourd'hui, pas aller voir voilà ce qu'il y a au-delà, mais revenir à ici et maintenant et dans des choses peut-être assez simples, assez légères dans la forme, mais qui peuvent aller parler de choses plus profondes. Et c'est là qu'on peut aller voir avec les cartes justement de quoi ça peut nous parler. Donc j'ai déjà fait, donc c'est un tirage au choix, hein. Vous pouvez choisir entre les deux tas qui vous attirent le plus. Donc je vous ai pas dévoilé toutes les cartes, mais je vous laisse un petit peu voir les visuels. Donc si vous êtes plutôt attiré par cette carte-là, ou par cette carte-là, surtout sur le visuel que vous pouvez voir. J'ai déjà tiré d'autres cartes en complément et on va les découvrir ensemble. Donc je vous laisse voir l'une, l'autre, faire votre choix, mettez pause si vous avez besoin. Et on va démarrer tout de suite avec cette carte-ci. Je mets tout ça de côté. Hop. Alors, donc pour les personnes, vous qui avez choisi cette carte, ce visuel, voilà, je ne sais pas si vous avez les reflets. On nous parle des maîtres ascensionnés, de communiquer ouvertement. Bon, bien au-delà des mots maîtres ascensionnés, si ça fait écho pour vous ou non, on peut parler de ce genre de communication avec le subtil, avec des parts supérieures de nous-mêmes, hein, des connexions plutôt au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, voire au niveau du divin. Voyez les mots que vous voulez mettre et comment ça résonne pour vous dans votre réalité. Mais dans tous les cas, il est question, et avec cette énergie très douce, très rose, hein, de parler avec l'énergie du cœur, communiquer ouvertement, j'ai envie de dire communiquer vrai, communiquer sincèrement. Et là, on voit que le personnage, en tout cas son visage, il ferme les yeux. Donc il y a une communication qui vient de l'intérieur. Les yeux dans le sens, fermer les yeux dans le sens où ça serait plus profond. Ça n'est pas avec... on retire comme le côté superficiel en fait. Du regard justement, le côté apparence. Voilà, donc il y a cette idée d'aller parler vrai, d'aller parler du dedans, de se parler peut-être avec une personne, ou déjà se parler, de se voir clairement soi-même, communiquer avec les parts subtiles de son être, déjà, plus sincèrement, plus ouvertement. On va regarder un petit peu... donc là, j'ai pris une carte. Donc ça, ce sont des cartes de l'oracle Les Forces de l'Esprit de Anna Stark, illustrée par Louis Dyer, que je trouve très très belle, hein, ceci dit. Et en complément, une petite carte du petit oracle des contes merveilleux, la carte qui est venue s'associer à vous qui avez choisi ce tas-là. Ces cartes-là, la carte donc des 2, du chiffre 2, maître ascensionné. On parle vraiment d'intériorité. Le 2, au niveau du tarot de Marseille, nous parle de la papesse, hein. Aussi de ce principe, je parlais de communiquer du côté relationnel éventuellement. Le 2 nous parle de l'altérité, du fait voilà, de deux personnes, de ce principe de dualité qui fait que nous ne sommes pas l'unité par définition en fait, voilà, donc ça vient se jouer dans la matière, ça vient se jouer, même s'il est peut-être question aussi de communication avec quelque chose de plus absolu, plus subtil, mais dans la forme ça peut aussi vous amener ça peut résonner pour vous de communication concrète, d'interaction concrète avec du deux, avec une autre personne. Et donc une sphère relationnelle, peut-être affective, avec ce rose doux, ou peut-être affective dans le sens même, pas forcément amoureux, hein, ça peut être la douceur des relations avec les enfants, avec sa famille, ou avec des amis, enfin voilà, on a quelque chose d'assez tendre qui est là. Et on a le conte qui est rattaché avec ce petit oracle, qui est Pierre et le loup, et qui nous parle de confiance. Et confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort que ce que tu crois. En complément à cette carte,
qui peut nous parler de confiance, de foi, de reliance en ces parts plus subtiles dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est également de cette confiance avec voilà, par exemple ces connexions aux guides, aux anges, aux maîtres ascensionnés ou toutes les entités que vous voulez, ou même comment dire, les égrégores qu'on peut accorder, ne serait-ce qu'aux cartes, qui sont pour moi comme des outils, des médiums de communication, comme même un pendule, ce qu'on veut. On leur accorde un pouvoir, comme comment dire, une personnalité, si on peut dire. Mais dans le fond, c'est sans vouloir dire c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est une forme que prend une partie de nous-mêmes sur un plan plus absolu. On est relié à tout, en fait. On est ce tout. Donc, c'est comme si dans la forme, on se dissociait pour parler à des parties de nous-mêmes. Donc on peut le voir, ça peut être aidant de le visualiser comme des êtres particuliers qui ont telle forme, qui ont tel nom, telle énergie, voilà, une imagerie qui va avec, voire une histoire, une légende, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, il est beaucoup question de parler à une part de soi. Mais quand je parle du soi, c'est pas le jeu incarné avec sa personnalité terrestre. C'est de cette part, de parler à une part de son âme, en fait. Hein, de cette âme, cette grande âme, la seule et unique âme, l'âme du monde, si on peut dire, l'univers, le tout, en fait, l'absolu. Voilà, donc c'est à la fois une confiance dans une part divine, mais à la fois c'est aussi de ne pas oublier ou de cheminer vers ce chemin-là, justement pour découvrir que cette part, elle est aussi en nous. Elle n'est pas tant extérieure. Les anges, gardiens, les maîtres ascensionnés, tout ce que vous voulez, n'est pas tant une entité extérieure à nous qu'une part aussi, ou si vous voulez les voir comme personnifiés, on peut se voir aussi qu'ils ne sont pas à l'extérieur de nous, mais qu'ils sont en nous. Voilà ce que moi, ça m'évoque, ces deux cartes ensemble. Et qui vient nous parler de nos ressources, hein, justement, hein, de ne pas non plus envisager que le pouvoir soit extérieur, ne serait-ce que le pouvoir soit dans les mains du divin, dans les anges, dans les archanges, dans le subtil, dans tout ce que vous voulez, ou dans l'autre, dans la relation, hein, puis pour en revenir à quelque chose de plus terrestre aussi, avec cet autre plan de lecture, si on veut. Mais de voir que vous avez les capacités à l'intérieur de vous, vous avez des ressources, notamment pour surmonter vos peurs là. Vous êtes plus fort que ce que vous croyez. On va regarder un petit peu plus loin la carte qui nous parle de ce qui vous bloque, ce qui entrave pour tendre justement, dans votre cas, à cette communication plus ouverte, à plus de confiance en vous et aussi à cette communication de soi à soi qui permet d'aller connecter avec vos richesses intérieures, avec vos ressources, avec votre force qui est interne. Voilà. Ce qui vous empêche de vous relier à ça ou ce qui peut vous empêcher de communiquer ouvertement avec une personne de façon très vie quotidienne, j'ai envie de dire, ce qui vous empêche de dire certaines choses, hein, parler vrai, ces choses peut-être du cœur que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas dévoiler. Alors, ce qui vous empêche, eh bien, on a l'énergie de la lune, qui justement vient nous parler de non-dit. Hein. C'est presque comme si elle... c'est pas que c'est une non-réponse, mais la réponse est dans la question. Qu'est-ce qui vous empêche de communiquer ouvertement? La lune qui nous parle du silence, de l'intériorité, de garder les choses à l'intérieur, secrètes, dissimulées, cachées. Ça nous parle aussi de dualité. On vient raisonner avec le chiffre 2 dont je vous parlais, aussi de l'énergie de la papesse, hein, de ce qui est enfoui, ce qui est à l'intérieur. Mais avec cette énergie de lune... on vient aussi beaucoup nous parler d'une sphère émotionnelle. Émotionnelle et de l'ordre de ce qui est caché dans l'inconscient, ce qui est caché dans votre psyché. Justement, tous ces tabous, toutes ces choses que vous ne voulez pas vous avouer à vous-même, ce qui peut vous empêcher de communiquer vrai avec une personne concrètement, c'est déjà de vous-même vous voiler la face. Ce n'est pas tant d'avoir conscience des choses et de ne pas arriver à les exprimer, ça peut pour certains, mais pour certains c'est plus profond que ça encore, dans le sens de profond, dans la dissociation, dans ce principe de dualité, dans une forme de déni, c'est que vous-même, vous ne voyez pas
vous fermez les yeux sur ça, sur cette vérité à l'intérieur de vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit, hein, mais à vous de voir, ça pourra vous parler, surtout sur un plan relationnel. Pour d'autres, vous avez une part de conscience, de connaissance de cette partie-là que vous n'arrivez pas à exprimer, à communiquer ouvertement à l'autre ou communiquer de façon large à l'extérieur, à la laisser vivre en vous, à l'extérieur de vous. Vous en avez peut-être plus conscience, mais par contre c'est trop émotionnel, c'est trop intense. La charge émotionnelle, elle est encore trop vive et du coup c'est trop. C'est trop pour la laisser sortir. Les peurs sont trop activées, là on en parlait là, surmonter les peurs. Les peurs sont trop activées parce que la décharge émotionnelle est encore trop vive, certainement par rapport au passé, hein, à votre vécu, certainement. Vécu dans cette relation ou vécu de façon générale, votre bagage émotionnel, votre bagage d'expérience qui fait que vous arrivez, même si ça n'a rien à voir avec la personne dans cette relation-là, mais vous venez avec ce bagage et qui est peut-être voilà, encore à évacuer, à laisser partir, puisqu'encore trop intense hein, ici. Trop intense ou trop inconscient. Sur un plan plus subtil, là pour parler de communication avec des énergies plus subtiles, cette notion de maître ascensionné, de se relier à des ressources. Hein, là, la lune, en termes de blocage, vient nous parler... pour moi, c'est le côté dualité. Hein. C'est aussi peut-être le fait d'inconstance, dans le sens de un moment j'y crois, un moment j'y crois pas, un moment j'y crois, un moment j'y crois pas. Par moment, je ressens l'intensité d'une connexion et à d'autres moments, je ressens pas du tout. Il y a ce côté va-et-vient très cyclique, très indécis. Il y a la notion là d'entre chien et loup. Il y a ce côté de beaucoup de paradoxes là. Peut-être le mental qui vient s'embrouiller avec des choses beaucoup plus de l'ordre du subtil. Il y a cette dualité peut-être qui s'exprime à l'intérieur de vous qui vous empêcherait éventuellement d'entendre, d'avoir accès à ces communications, à ces connexions, donc à des guides, à ce que vous voulez, ou à cette part, comme je vous le disais, ces guides qu'on peut voir à l'intérieur de nous-mêmes, à ces parts subtiles de soi, de votre âme, et donc aux ressources de votre âme. À cette confiance, ce qui peut vous sentir plus grand, plus nourri, plus apte à affronter la vie, à affronter les peurs justement, et à dépasser les blocages du personnage par cette connexion, cette reliance à plus grand, à vos propres parts absolues en fait. On va regarder avec ces cartes-là, donc là c'était le tarot du bon karma que j'ai utilisé, et là des petites cartes d'un oracle au petit bonheur de Gaël Simon que j'aime beaucoup, qui est très coloré, qui est à la fois, qui peut être destiné aux enfants et à la fois aux adultes, il y a une double lecture, j'aime beaucoup. Donc alors, ce qui peut aider, ce qui peut vous aider, ce qui peut faciliter par rapport à cette thématique-là et à ce blocage qui apparaissait pour vous. On va regarder ça. Alors, on a Mon jardin secret et Destination rêve. Ces deux cartes-là, elles sont vraiment beaucoup dans l'univers de la Lune, avec l'idée du jardin secret et la destination des rêves avec la Lune. On est dans la nuit, hein, on est dans la sphère onirique. Justement. Alors là, la première chose qui me vient, c'est par rapport aux communications subtiles. Hein, cette intention de communiquer, peut-être d'entendre des guides, d'entendre des messages, de développer votre intuition, parce qu'avec la Lune, on parle beaucoup de ça. Cette intuition peut-être un peu bloquée, ce troisième œil un peu entravé. Je le lis plus clairement sur cette notion-là. Ce qui peut vous aider, c'est d'être attentif à vos rêves déjà, à la sphère des rêves vraiment dans la nuit, mais aussi de vos moments de rêverie, ces moments où le mental se met sur off en fait, presque sans le vouloir, où l'esprit divague, l'esprit part un petit peu, voilà, et d'ailleurs je regarde là tout de suite à l'extérieur ce brouillard et ce genre de météo, moi je trouve qu'elle encourage à ça, parce qu'on voit pas clairement, parce qu'en plus on est ramené à l'intérieur. On peut avoir tendance justement quand il pleut à l'extérieur, qu'il fait pas beau comme ça, à regarder un peu par la fenêtre couler la pluie ou voilà, ce genre d'état d'état d'âme qui invite à la divagation, éventuellement à une contemplation, peut-être avec un peu de nostalgie ou pas, peu importe les émotions, mais à ce décrochage du mental
de la pensée, ou alors de partir dans, comme on dit, partir dans ses pensées, mais c'est plus des pensées si mentales, analytiques, c'est des pensées divagantes, divergentes, voire peut-être complètement fabuleuses. Hein. Mon jardin secret, le personnage il est dans sa tente, dans son petit univers, sa grotte où il revisite le monde. On est dans l'univers bien sûr assez enfantine, on peut se relier à ces moments quand on était enfant où on allait s'inventer tout un monde, que ce soit seul ou avec des amis, des frères et sœurs, etc. Et on va jouer à ça et on s'invente un décorum, on s'invente une histoire, on s'invente des personnages, des aventures, etc. Donc cette dimension-là de s'évader, de partir dans votre rêverie, dans votre imagination, dans vos divagations, même j'ai envie de dire, ça peut justement être par là que ça peut passer les messages. Même si ça peut vous paraître très loufoque, perché, tout ce que vous voulez, en fait laissez faire, laissez être, laissez vivre, laissez le flux, vous voyez, il y a ce mouvement là entre les flux de l'eau et c'est un peu ces volutes, ces spirales. On ne saurait pas dire si c'est de l'air ou du mouvement de courant d'eau, peu importe. Hein, mais en laissant circuler, en laissant faire, en laissant être sans objectif précis, sans but, sans destination, sans essayer de lui mettre de forme en fait. Laissez faire, laissez être. Et en fait, vous vous rendrez compte que après ça, peut-être de façon assez précise ou de façon assez diffuse, comme quand on sort d'un rêve et qu'on peut avoir une vague impression, vous aurez peut-être davantage d'informations, de communication à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour la partie plus communication subtile. Pour ce qui est d'une communication plus ouverte dans de la relation la plus terrestrement, j'ai envie de dire, ce qui peut vous aider à parler plus vrai, pour moi, c'est de vous connecter pas mal à votre partie créative, à votre enfant intérieur, à apporter de la douceur, ce nuage qui peut aussi apporter sa vulnérabilité, hein, oser montrer c'est pas un grand soleil en soi, que c'est pas tout rose, tout beau, qu'il y a des nuages, mais que voilà, destination rêve, bon, on pourrait même dire sur un côté un peu plus spleen, destination nuage, dans le sens où montrer cette part de vulnérabilité ou que ce n'est pas clair pour soi, c'est déjà communiquer. C'est une façon de communiquer clairement sur un état d'esprit, un état d'âme, un état émotionnel qui justement est dans le flou, n'est pas clair, n'est pas ouvertement dans le sens de limpide, lucide, mais on peut très bien être très vrai, très authentique en le disant. Ça ne vient pas apporter de solution, ce n'est pas une communication proactive qui vient donner des réponses, des choses concrètes, mais dire j'en suis là, j'en suis dans le flou, j'en suis dans je ne sais pas, j'en suis dans plein de paradoxes, je suis avoir besoin peut-être de revenir un petit peu à moi, revenir dans ma grotte peut-être pour me protéger ou peut-être juste pour me retrouver, reconnecter avec quel est mon univers personnel, qui je suis. Peut-être qui amènera à avoir confiance en soi, peut-être rentrer dans sa grotte pour aller faire face à certaines peurs, les apprivoiser comme les enfants peuvent jouer à se faire peur pour justement jouer avec cette frontière entre la confiance en soi, se frotter à la peur, mais on aime bien à la fois se frotter à la peur et c'est comme ça qu'on l'apprivoise, enfin, c'est comme ça qu'on grandit. Hein. Donc voilà, et ça aide à avoir plus de force, plus de confiance en soi. Voilà, pour ce que m'évoquaient ces cartes-là. Destination rêve, le jardin secret. Ouais, il y a l'idée du voyage aussi, un peu avec tout ça. Hein. Je ne sais pas en quoi ça pourra vous aider. Peut-être dans l'idée de communiquer vrai, même si on parle de communication, mais au-delà de ça, on parle de se relier à une personne, d'être sincère. Ça peut passer par sortir de son cadre quotidien, sortir de son environnement. Bon, je vous ai parlé d'une partie de rentrer dans la grotte, pourquoi pas, mais peut-être de façon très symbolique. Mais ça peut être aussi en changeant le contexte par rapport à peut-être une interaction relationnelle, une situation,
des fois sortir du cadre au sens littéral, c'est-à-dire que sortir de l'espace dans lequel on se voit, où l'interaction habituelle se fait, par exemple si c'est même professionnel, se voir toujours dans ce contexte professionnel ou dans cette pièce de bureau, peut-être parfois d'avoir la conversation qu'on voudrait avoir, peut-être plus à cœur ouvert, mais que le lieu peut ne pas être propice à ça, des fois sortir de cet environnement, ne serait-ce qu'aller je sais pas, le faire dans le jardin, sur une terrasse, ou même tout simplement dans un autre lieu, changer le contexte, intérieur-extérieur, c'est pas vraiment la question, mais changer l'environnement peut permettre de s'ouvrir différemment. Le fait peut-être de voyager, par exemple, vous n'arrivez pas à communiquer dans un quotidien, dans l'ordinaire des journées, etc. Je vous parle pas que de timing, je vous parle de ce qui crée le quotidien, l'environnement quotidien. Peut-être qu'en partant en week-end, en voyageant, en prenant une destination, même une destination à proximité, un petit week-end à la campagne, peu importe en fait, ça peut permettre de couper avec certains quotidiens qui empêchent la communication vraie. Ça permet de se parler autrement. Ça change les énergies aussi. Voilà. Ça peut parler pour vous, ça peut vous aider. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour vous sur ce tirage-là. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé, du moins diverti, hein, puisque c'est aussi un peu l'idée hein, de mettre un peu de positif, de couleur aussi, tout simplement. J'aime bien ces cartes, elles sont toutes assez colorées. Voilà, pour vous, si c'est évoquant. Si c'est évoquant pour vous. Il y a quand même pas mal de roses, hein, beaucoup de douceur. Vous pouvez vous apporter de la douceur. Aussi des choses douceurs dans le sens même je sais pas, ça dépend à chacun, ce qui est pour vous votre bonbon, votre douceur même d'enfance, hein, je parle pas forcément de nourriture, ce qui vous apporte cette petite touche, pardon, de douceur, de sucré, alors, du sucre hein, littéralement, mais c'est pas forcément le but de vous dire prenez du sucre, mais voyez ce qui pour vous ramène à un sentiment de soulagement, un sentiment de douceur, quel que soit le vecteur par lequel ça passe, ça peut parler par de la musique, par des odeurs, ça peut passer par de la nourriture, bien sûr, pourquoi pas, dans une certaine mesure, du moment que ça vient pas vous entraver, juste vous apporter un petit réconfort, ça peut être passé, justement, alors après, vous parlez de communication, ça peut être ce coup de fil à une personne avec qui c'est plus simple, plus fluide, plus facile, qui peut faire comme on peut avoir l'impression, ça m'a fait des vacances, ça m'a fait une parenthèse, ça m'a fait du bien de décrocher avec peut-être certains tracas ou certaines choses qui vous prennent l'émotion, qui vous prennent l'esprit, qui vous prennent l'attention pour une grande partie. Voilà, ça fait un petit décrochage ou décrocher peut-être d'une immersion dans le travail, aller hop, se faire une petite déconnexion, une petite parenthèse. Et puis en fait, ça a fait énormément de bien et on repart tellement mieux après ça, puisqu'on s'est accordé le petit décrochage, peut-être même de s'offrir une rêverie, je pense même à une sortie au musée, une sortie à ce qu'on veut, sortie ou pas sortie, mais s'offrir une parenthèse de sucré, de douceur. je pense comme en anglais, un sweet, hein, quelque chose de doux qui peut aussi nous parler de confiserie, de votre bonbon, quoi. Voilà. Bon, je vous laisse sur ces cartes colorées. Et je vais passer au deuxième groupe. À bientôt si vous ne restez pas pour la suite. Ce serait logique. À bientôt. Alors, les personnes qui ont choisi ces cartes-là, cette carte-là en particulier, là au niveau du visuel, on voit a priori un grand arbre, là, on va voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Il est question d'énergie de lumière. Voyez la beauté en toute chose. Le message qui est associé. C'est peut-être pas terrible avec l'écran. Voilà, cette jolie carte qui nous parle de beaucoup de reliance, d'interconnexion. Énergie de lumière, voyez la beauté en toute chose. Bon, voilà, déjà dans l'idée du tirage, c'était pas mal ça, hein, au-delà du brouillard extérieur, hein, de mettre le focus, l'accent sur la lumière, sur ce qui, pas d'une façon, j'ai envie de dire, naïve ou perchée, de pas vouloir voir la vérité en face, voir la vie terrestre, hein,
de focaliser sur une espèce de méthode couée trop, là où en fait on voit plus la vie, la vérité, hein. On se fait une sorte de conditionnement mental pour voir des licornes, des papillons et tout ce qu'on veut. On n'est pas en train de parler de ça, mais voir la beauté en toute chose, c'est voir la beauté même dans le sombre. Là, on est dans un univers qui est plutôt pas éclairé. Là, on pourrait imaginer des buildings, on est dans... C'est pas que ça, mais ça me fait penser à la ville, à des immeubles, à de la densité, à quelque chose d'assez intense, peut-être de la pollution d'une certaine façon, ou en tout cas, on a cette idée des cubes, là, on a quelque chose d'assez structuré, assez géométrique, mais dans un sens très, avec beaucoup d'angles, hein, c'est très angulaire, c'est très, très carré, et de tout ça, et très structuré. Il y a des hauteurs différentes, ok, etc., mais il y a quelque chose de très... on sort pas des cases, là, et là-dedans, on peut... Même là-dedans, même dans ce contexte-là, il peut y avoir, on peut voir la lumière, on peut voir la partie du verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais la réalité, c'est que le verre, il a de l'eau à la moitié. Voilà, désolée, je disais que le verre était rempli de moitié et la question c'était où on fixait son attention, sur la dimension négative, ce qu'il manque, ou sur la dimension positive, constructive, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est déjà là, la partie qui est et non pas la partie qui manque. Voilà. Donc c'est ça, cette idée de mettre, de voir la beauté en toute chose. Pour moi, ça parle beaucoup de ça. Ça parle pas de transformer, de travestir la vérité en l'enrobant de paillettes, de strass et de je ne sais pas quoi qui n'existerait pas, qui serait un peu artificiel, où on force le trait, mais c'est de voir dans ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui vous est agréable, ce qui est acquis, ce qui est construit, versus ce qui manque. Et donc là, avec l'oracle Les forces de l'esprit d'Anna Stark, et avec le petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie, on a l'idée de Mary Poppins qui vient en complément, qui va vraiment bien, je trouve, avec cette idée de voir la beauté, et à la fois de voir les choses aussi telles qu'elles sont. Hein. Il y a cette idée d'enchantement, mais dans un contexte très réaliste. Hein. Mary Poppins vient amener de la poésie, de la féerie mais dans un quotidien, dans l'histoire, par rapport à ses enfants, dans une vie quotidienne, dans quelque chose qui est réel et qui restera. Ça n'est pas qu'une parenthèse onirique qui est vécue sur des plans fabuleux, fantastiques, mais qui sont complètement déconnectés d'une réalité. Ça vient se vivre dans la vraie vie. Il y a un jeu sur 2 tableaux, mais ça vient quand même se jouer en tout cas dans l'histoire, bien sûr. Ça reste une histoire. Donc alors, qu'est-ce que nous dit Mary Poppins ? Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. Ouais, voilà, cet optimisme. J'avais positivisme aussi qui vient en tête, mais moins dans le sens où pas un positivisme justement où on travestit les choses comme je l'ai dit. Voilà, l'optimisme, d'être optimiste, c'est voir la bonne partie d'une situation, c'est voir les choses sous l'angle positif, constructeur et non pas négatif, ce qui vient pas dire qu'il n'existe pas. Bon, là je suis en train de me répéter. Donc je m'arrête là pour cette idée-là que je voulais vous partager. On parle bien sûr de l'image évoque de l'interconnexion, de la reliance, peut-être la reliance à plus grand que soi, à des parties subtiles certainement. Voilà, ça peut vous parler sur différents niveaux, sur des niveaux très vie quotidienne, très concrets, j'ai envie de dire, ou sur des sphères plus subtiles, plus éthérées, ce qui ne veut pas dire que l'un empêche l'autre, hein, les deux peuvent cohabiter, hein, c'est pas parce que ça vous parle sur un plan que ça n'est pas vrai sur un autre plan, ça parlera différemment selon les personnes, voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de lecture sur une même interprétation. Quand je dis niveau de lecture, il n'y a pas d'ordre de grandeur ou de quoi que ce soit ou d'importance. Hein. C'est juste que ça parle sous des formes différentes selon l'individu, selon chacun en fait. Donc alors, je suis allée voir avec le tarot du bon karma une carte qui vient nous parler du blocage, ce qui empêche d'aller tendre à ces énergies-là, à cet optimisme, rendre grâce à la joie, cette idée de légèreté aussi, ce monde, enfin, pas ce monde merveilleux, mais
au merveilleux dans la vie. À la beauté de la vie et non pas le magique qui est à l'extérieur fantasmé, mais à la beauté dans la vie, dans la nature, sur Terre. Ce qui se présente sur ta route. Donc on parle de choses dans votre vie, quoi, qui se présentent. Donc le blocage, ce qui empêche de tendre à cet optimisme, à peut-être plus de légèreté dans tout ça, bah, c'est pas des moindres, hein, c'est quand même la tour, la maison Dieu. Donc on vient de nous parler de quelque chose qui est ou qui a été assez bousculant, qui vous a... ou très rapide. Non, ça peut être les deux, hein. Quelque chose qui arrive très rapidement peut être bousculant forcément, mais que ce soit un déclic de conscience ou que ce soit une situation qui change brutalement, que ce soit une rupture au sens large, hein, qui peut être au sens appliqué à de la relation bien sûr, mais c'est plus large, ça peut être une rupture de vie, quelque chose qui s'arrête, qui prend fin assez rapidement, assez brutalement, ou qui arrive assez rapidement, assez brutalement dans vos vies, qui fait que peut-être là tout de suite dans l'immédiateté quand on vit la situation notamment émotionnelle, on est comme plaqué à la j'ai l'image d'être la tête plaquée à la vitre, projeté, on n'a pas de distance pour voir la situation depuis un angle plus vaste, on est plaqué aux émotions, on est immergé dans la situation, donc évidemment qu'on a du mal à voir d'être objectif, déjà d'une part, de voir que le verre est rempli de moitié, point, ou alors de même de voir la partie plus optimiste de cette même réalité, qui est de voir la situation dans le sens où le verre est à moitié rempli. Ça, c'est quelque chose qui vous est peut-être pas accessible tout de suite maintenant, et du coup cette notion aussi de légèreté qui permet de voir les choses belles sur ce qui se présente sur votre route, c'est pas forcément accessible parce que vous êtes dans l'immédiateté. Vous vivez peut-être la situation en ce moment, c'est encore peut-être très chaud, très, très récent, où ça a été bousculé très profondément. C'est peut-être des croyances qui ont été bousculées, c'est peut-être votre mental. On peut même parler d'avoir été comme un peu mis à l'arrêt par la vie. Donc est-ce que c'est un arrêt d'emploi? Est-ce que c'est je sais pas, même une blessure, je sais pas, on se fait une entorse, on est immobilisé, ça peut être ça, hein, sans être très grave ou quoi que ce soit. Je sais pas, l'idée n'est pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour vous donner des images, pour vous montrer comment la vie peut nous arrêter, nous mettre comme un stop, un ralenti. Voilà, c'est plus qu'un ralenti, hein, c'est pas un panneau, le feu orange, vas-y doucement, ralenti. Non, là c'est le plus qu'un gros feu rouge là qui arrive d'un coup parce qu'il fallait arrêter quelque chose. Ça sera à vous de voir et vous le verrez certainement, peut-être pas dans l'immédiateté mais plus tard avec un autre niveau de lecture en ayant pris de la hauteur. Justement la maison Dieu nous parle aussi de ça, avec l'arbre on retrouve cette idée, Mary Poppins elle s'élève dans les airs, on a cette idée de voir depuis un angle différent, notamment peut-être un peu plus lumineux, dans le sens avec un peu plus voir le côté de la magie en toute chose, avec un angle littéralement, hein, elle vient dans des nuages là, ou en tout cas elle monte dans les nuages à la fin de l'histoire, si on reprend un peu tout ça. Donc on voit les choses depuis un autre angle, depuis un angle avec plus de hauteur, donc plus de distance. Et ça pour moi, c'est beaucoup le temps qui vous apportera ça. La guérison certainement de certaines choses, mais la temporalité vous amènera, là vous êtes certainement dans une immédiateté qui n'invite pas forcément à avoir tout de suite cette distance émotionnelle, mentale, immédiateté tout simplement, temporelle, qui va avec la situation. Je pense qu'avec le temps, ça pourra aider. On peut regarder les cartes qui nous parlent de ce qui peut aider, de ce qui peut vous aider justement à dépasser ce blocage, à tendre à ces énergies dont nous parlaient les cartes. Ces deux cartes-là, Mary Poppins, c'est les énergies de lumière. Voyez la beauté en toute chose. Cette idée aussi de reliance, d'interconnexion plus vaste, peut-être de renouer avec le monde extérieur, un mouvement de plus de ressortir à l'extérieur par rapport à un moment peut-être qui suit un moment de tour, hein, ça peut être un burn-out par exemple, hein, ça peut être un coup dur, une rupture, hein, je l'ai dit, mais de revenir vers se resociabiliser, ressortir, renouer des contacts,
revenir dans la vie, quoi, tout simplement, hein, ou au-delà du mouvement actif, hein, de l'état d'esprit, hein, revenir à une vision plus optimiste de la réalité. Alors, ce qui peut vous aider avec les petites cartes de l'oracle Au Petit Bonheur de Gaël Simon, voilà, qui est très coloré, j'aime beaucoup. Voilà, alors qu'est-ce qu'on vous conseille? Là, on a deux cartes, la carte L'Essentiel et la carte Je t'aime. Revenir à l'essentiel. Ces moments brutaux de déconstruction, on pourrait dire de coup du sort par moment. Voyez la mesure dans laquelle ça peut vous parler. Ou juste de rapidité, où on se sent un petit peu bousculé par la vie, bousculé par les événements, dépassé. Ça nous amène aussi avec le temps, je le répète, hein, peut-être vous l'entendrez pas, vous l'accueillerez pas de cette oreille-là. Si vous vivez, vous êtes très à chaud sur l'événement, hein, forcément, hein, je le conçois tout à fait. C'est normal, il faut le temps. Il faut le temps de la digestion, le temps de l'assimilation, le temps d'encaisser le choc, le temps ensuite de pacifier les choses et le temps de revenir, de reconstruire, de revenir à soi, etc. Et ensuite, de là, avec voilà cette distance, on peut se rendre compte qu'au finalement, ça nous a ramené à plus d'essentiel. Ça nous a fait rompre peut-être avec des choses qui ne nous correspondaient pas, avec du superficiel éventuellement, avec des choses ou un contexte qui nous faisait pas honneur, j'ai envie de dire, en tout cas, qui ne répondait pas à l'appel de l'âme, à l'appel peut-être de cette part un peu plus lumineuse, un peu plus magique, entre guillemets, plus vaste, plus interreliée, plus universelle, qui ne trouvait pas forcément sa voie d'expression dans la forme que ça prenait pour vous dans votre vie incarnée. Alors je sais que ça peut paraître très vaste, comment dire, très peut-être, je sais pas si c'est confus, mais très conceptuel ce que je suis en train de dire et pas très concret, mais ça peut prendre tellement de formes différentes. Voilà, donc je continue sur cette lancée. Je souris parce que juste au moment où je regardais l'heure défiler, je vois 11, comme j'ai coupé à un moment donné, je vois 11 minutes 11. Voilà, ce chiffre maître nom qui peut peut-être vous parler. Bon, je vois un petit clin d'œil. Il me semble que le 11 est rattaché à l'univers des anges, des guides, de tout ce monde-là. Donc, plus largement, un clin d'œil de la vie pour appuyer sur ce que vous êtes en train d'entendre, là, de réceptionner tout simplement. Peut-être un clin d'œil pour vous, pour dire malgré il y a une notion de chaos, là, hein, avec la tour, avec cette maison Dieu. Malgré cet état intérieur de déconstruction, de chaos, il y a l'étincelle, il y a les étoiles. Et voilà, et si on m'attire l'œil là-dessus, c'est aussi peut-être pour le dire, il y a de l'amour, hein, notamment, vous êtes aimé, il y a inconditionnellement, de façon vaste. Alors, je suis pas en train de dire vous êtes aimé par telle personne, etc. C'est pas à cet endroit-là que ça se place. C'est ce sentiment, cette reliance plus grande, plus cosmique, parce que là, elle est intitulée La Tour, mais dans le tarot de Marseille, le nom, j'ai envie de dire, originel, le nom de cet arcane majeur, c'est la maison Dieu. Voilà, on parle plus de cette ampleur-là, on vous parle de ce cocon-là, de se sentir un enfant chéri de la source peut-être, enfin voyez, de Dieu, du divin, de l'univers, mettez tous les mots que vous voulez. Pour moi, il n'y a pas de code, il n'y a pas de dogme, justement. Donc, voyez celui qui vous parle le plus et appropriez-vous, en fait. Faites vôtre ce sentiment d'être aimé, d'être enrobé, d'être accompagné dans ce moment, peut-être de nuit, de sombre, hein, que vous vivez peut-être, par cette dimension plus vaste la vie qui vous aime, la vie qui dit je t'aime, en fait. Cet amour qui existe, et ça peut être aussi dans l'idée de voir le verre à moitié vide, à moitié plein, dont je parlais au tout début, dans ces moments un peu de bousculade de la vie, petites ou grandes, et surtout les très grandes, voyez les zones d'amour, les zones de je t'aime, même des petites
petites, j'aime pas dire petit grand, c'est juste pour vous dire dans le quotidien, dans les petits bonheurs, voyez, là le dos de deck de l'oracle nous parlait des petits bonheurs. Donc même dans les petits bonheurs, dans les choses ordinaires, dans les petites choses, juste en essayant de vous dire ça, l'image que j'avais, c'était l'image de mon chat, de caresser, d'avoir un chat qui ronronne sur ses genoux. Ça dépendra de votre vie, de ce qui construit votre réalité. Ça peut bien sûr se retrouver dans la famille pour certains, dans les amitiés. Et c'est pas forcément que dans le relationnel. Ça peut être aussi la douceur d'avoir un cocon, un foyer, hein, une maison, d'avoir des murs tout simplement, malgré des tempêtes extérieures qui peuvent se passer. Ça peut être d'un autre registre. Hein, ça peut en effet avoir des péripéties d'ordre plus matériel, plus logement, plus concret, matériel, je sais pas, le véhicule ou tout ce que vous voulez. Mais eh bien, il y a l'humain. Vous avez peut-être votre foyer, enfin votre foyer là pour le coup au sens des personnes qui constituent votre foyer. Voilà, voyez comment ça se joue, comment ça se parle, mais revenez à l'essentiel. Quel est votre essentiel? Et en vous refocalisant là-dessus et sur la notion d'amour, en portant votre regard sur les zones de ce qui est de l'amour pour vous au sens large, c'est pas forcément l'action de quelqu'un aime quelqu'un, et de ce que vous aimez, de ce qui est doux, de ce qui vous fait sentir. En fait, voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce qui vous fait sentir cette émotion, ce sentiment, cet état d'être, cet état d'âme, d'amour. Qui est dur à dire, dur à décrire justement, tellement c'est vaste, dans son énergie, dans son essence, et non pas forcément dans la forme matérielle que ça prend souvent, et je le dénigre pas du tout, mais de la forme que ça prend dans les relations, on en a du coup une vision précise, on pense que on associe les mots, et tout l'égrégore qui va, toute l'idée qui va, c'est même pas une idée, mais tout ce qui va avec ce mot amour, à cette forme-là, mais c'est loin, ça la limite, c'est loin d'être que ça en fait, hein, beaucoup plus vaste, beaucoup plus interconnecté, beaucoup plus magique aussi, hein, d'une certaine façon, divin. Hein, je reviens à l'idée qu'on parle de la maison Dieu, hein, donc ça, c'est un effondrement, mais qui peut amener à des prises de conscience, et notamment si ça vous parle, si vous êtes sur des cheminements de développement personnel ou de spiritualité, à plus de connexion à du divin, justement, à monter un palier de conscience d'une certaine façon. C'est pas une question de compétition et vraiment de hauteur, mais c'est une question de vous par rapport à vous-même. Quand je dis monter un palier, c'est un pas de plus vers plus d'essentiel, vers plus de votre essence à vous, votre essence d'âme. On parle vraiment de ça, on parle de quelque chose de très profond, de très votre étincelle divine. Hein. Voilà, c'est à la fois ce qui est à la clé, c'est à la fois ce qui peut vous aider. Et en focalisant sur ça, sur cette partie-là, plus positive, plus constructive, ça vous aidera à traverser la phase difficile, la phase de rupture, la phase de déconstruction, la phase ou de rapidité, qui n'est pas forcément mauvaise, ça peut être fait de plein c'est du speed, c'est du stress, hein, tout simplement, de l'intensité, des choses qui vont très 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 vite, qui s'accélèrent tout simplement, même pour du bon, entre guillemets, mais qui peuvent s'accélérer et voilà, faire un petit peu être dépassés. Lorsqu'il y a du trop plein, ça peut vous aider que de souffler un peu, de vous poser et de vous poser les questions dans le sens comme un filtre ou un tamis, le tamis de l'essentiel par rapport à une situation ou à l'ampleur de tout ce que vous avez peut-être à gérer, à faire, tout ce qui vous tombe dessus là d'un coup en même temps. Priorisez, revoyez l'essentiel, ça vous permettra peut-être d'écrémer les choses qui ne sont soit pas urgentes, soit pas essentielles. Voilà, littéralement retirer des choses qui en effet n'étaient peut-être pas ou plus essentielles pour vous là maintenant, dans la nouvelle réalité qui est la vôtre, ou alors tout ce qui n'est pas urgent, tout ce qui n'est pas important, enfin ça peut être important dans l'absolu, mais ça n'est pas forcément urgent. Donc voyez, ça peut vous aider à relativiser, ça peut vous aider à gérer pas à pas traverser cette zone de vie, cette zone d'inconfort certainement, pour revenir à des choses beaucoup plus, avec plus d'enchantement, plus de beauté. On a cette idée de beauté, de légèreté, la chance, oui, on peut se dire, mais c'est pas une chance du tout, rencontrer des moments de tour, des moments de maison Dieu,
mais longtemps après, certains peut-être, ou selon ce qu'on vit, pas longtemps après, ça dépend, mais après on va se dire, bah oui, mais finalement, ça peut paraître être à la fois un effondrement, un malheur dans ma vie, en même temps, ça a été le début d'autre chose, et ça, en ça, c'est un bonheur, et en ça, c'était une chance. C'est des fois les caps existentiels, les moments où ça fait basculer vers autre chose, qui peut passer par un plus ou moins longue période où c'est pas terrible, hein, où c'est compliqué, hein, où on va aller déconstruire pour aller se rencontrer soi-même et s'aimer de l'intérieur, s'aimer depuis un espace plus authentique, plus vrai. Euh, ouais, 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 voilà. Euh, bon, j'espère que ça vous aura parlé. Je sais que c'est très multiple là. Ça peut être très vaste, comme ça peut être très précis pour certains. Et c'est pas facile, hein, ces moments-là, je le sais très bien. Vous avez des très belles cartes qui accompagnent pour vous aider à traverser ça. Voilà, vous pouvez vous y relier. Vous pouvez vous... il y a beaucoup de couleurs assez bleues quand même, là, ici, hein, dans la parole, l'expression. Faire sortir les choses peut vous aider aussi, même si c'est faire sortir des choses douloureuses, hein, des épreuves, hein. Mais là, avec ce bleu, je pense au chakra de la gorge, à exprimer. À exprimer des choses, ça peut vous permettre de vous relier, vous sentir relié à d'autres personnes, peut-être qui ont vécu des choses difficiles. C'est pas l'idée forcément comment dire, d'alimenter le ça va pas, le verre à moitié vide, mais vouloir... faut pas que ça devienne une injonction à avoir le verre à moitié plein pour le verre à moitié plein. C'est là qu'on tombe dans l'espèce de positivisme licorne, tout ce que vous voulez, dissocier de vos émotions, de votre réalité qui est Maison Dieu, tour, effondrement. Je vous souhaite pas dans des mesures immenses, mais voilà, c'est pas de nier la réalité de l'intensité émotionnelle de ce que vous vivez ou de la réalité même matérielle compliquée de ce que vous vivez. Mais se relier, en parler à des personnes, ça peut libérer la parole, ça peut vous aider. Et ensuite, ça permet d'adoucir des choses. Faut pas se mettre une sorte de verrou à la parole, à l'expression, surtout quand on est dans des domaines de développement personnel, de spiritualité, sur les choses dites négatives, les moments de découragement, d'effondrement, d'épuisement, où on perd la magie, où on voit pas les choses positivement. Je dis pas qu'il faut nourrir en soi cette vision-là, mais la réfréner, ne pas du tout vouloir l'exprimer, et bien en fait c'est comme si on l'immobilisait à l'intérieur de soi, on la gardait, elle se cristallisait et on ne passe pas à la vraie version où on voit vraiment le verre à moitié plein. On va peut-être parler, blablabla, je vois le verre avec des paillettes et des machins. Mais ça n'est pas vrai parce qu'en fait on est resté cristallisé sur le ça va pas, sur le verre à moitié vide qui est resté vide et qui s'est même presque amplifié. En réalité, si on peut donner des mesures, c'est comme si cette part avait grandi et que du coup le verre était aux trois quarts dans le négatif et que la partie soi-disant positive, elle était devenue minime. Et enrobée d'un apparat où on va dire oui, oui, ça va bien, ça va bien. Voilà. Attention à ça. Et des fois, quand on est sur certains cheminements en psychologie, développement personnel, spiritualité, énergétique, voilà, il peut y avoir l'écueil de tomber dans le piège de il faut surtout pas dire sa vulnérabilité, il faut surtout pas nourrir ça, c'est pas bien, c'est pas bon, machin. Non, non, moi je vois la vie bien, positif, etc. Attention à la dissociation de vous-même, voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, revenez à l'essentiel, revenez à nourrir ce sentiment d'amour aussi en vous, mais qui passera par dire sa vulnérabilité. Vous voyez, l'essentiel, on a cette idée qu'il y a un trèfle, donc qui symbolise un peu une chance, une jeune pousse, quelque chose qui naît, mais qui est fragile, et je reviens au côté fragile même, il y a une sorte de forme des brisures de verre autour, ou des cassures, je ne sais pas, mais j'imagine ça, c'est que l'essentiel, ce petit essentiel tout frêle, tout fragile, mais qui est en puissance, c'est comme un concentré de chance pour plus tard, de bonne étoile. C'est comme s'il y avait la graine de la bonne étoile qui était là, mais qui peut commencer à être perçue parce que il y a eu effondrement, comme si elle était emprisonnée dans une bulle de verre, de cristal, et que c'est parce que cette bulle de cristal, ou on peut l'imaginer opaque si on veut, comme ça on voit pas qu'à l'intérieur, mais que cette boule s'était cassée,
c'est parce que ça s'est brisé que on va pouvoir découvrir le grain de sable, le petit grain à l'intérieur, comme la perle. C'est par rapport à un grain de poussière, donc quelque chose qui n'est pas dans l'huître, qui va faire les huîtres perlières qui vont faire une perle, donc quelque chose de précieux, de beau, qui renvoie de la lumière, pour revenir à ça, il renvoie même des nuances de l'arc-en-ciel. On a le côté nacré dans tout ça, mais c'est venu d'un inconfort pour le crustacé, pour la luître, qui a un grain de sable, une saleté, une impureté, un couac dans sa vie, un grain de sable dans le coquillage, voilà, dans le rouage qui est rentré, et autour duquel son mécanisme de défense et de protection a créé la nacre. C'est comme ça qu'elle produit la nacre. En fait, c'est un système de protection. C'est très beau, ça nous paraît très beau, mais c'est à la base, c'est pour accompagner, c'est la résilience, hein, c'est pour accompagner ce mouvement de réaction à quelque chose qui l'a blessé, qui est venu même l'intruser. Et de là va pouvoir naître son essentiel, ce joyau, cette perle, cette nacre qui ensuite, enfin qui deviendra nacre. Mais c'est pour ça que je parlais en essence, elle est contenue dans le contexte chaotique. Et j'en viens à cette phrase qu'on entend assez souvent, je ne saurais pas dire exactement qui a dit ça, mais qu'on dit que c'est du chaos que naissent les étoiles. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce deuxième tirage, pour vous qui avez choisi ce choix-là avec l'énergie de lumière. Voyez la beauté en toute chose. Et Mary Poppins. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à très bientôt.